la cour. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Néné est discourtoise. Elle ne peut jamais parler à un tiers sans l'offenser. Qu'importe l'endroit, elle dit être toujours fidèle à son principe de dire la vérité. Sa sœur l'a traduit en ce jour devant la cour. Regardez votre calme. Néné est demandé à la barre. Bonjour Néné, comment allez-vous? Je vais bien, votre honneur. Vous ne me saluez pas? Mais vous m'avez posé une question, je devais y répondre. Mais pourquoi ne pas me saluer avant? Il m'est difficile de suivre 2 lièvres en même temps. J'ai donc choisi un. Non, on ne vous demande pas là de les suivre en même temps, mais successivement, voyons. Rien ne prouve que le lièvre que je suis aura accepté de suivre l'autre devant. Je serai dans tous les cas obligée de suivre les deux. Incongru. Salut est un souci. Votre soeur a donc eu raison de vous convoquer ici pour manque de courtoisie. Vous manquez véritablement de courtoisie. Soyez désagréable encore une fois et je vous surprendrai avec une sanction exemplaire. Alors, Excusez-moi, je ne souhaiterais parler qu'en présence de mon avocat. est-elle absente de cette salle? Vous me parlez mal, monsieur le juge. Non, je vous parle femelle. Eh bien, vous voyez comment ceci est désagréable. Maître Ndri, venez donc. Merci, Président. Néné, dites-nous tout. Maître, les gens n'aiment pas la vérité. Nous écoutons. C'est devenu commun. On me reproche sans cesse d'être direct, de ne pas prendre les gars en compte pour m'exprimer. Mais à vrai dire, je ne comprends pas pourquoi faire semblant. Bonjour. C'est bien pour souhaiter à quelqu'un de passer une bonne journée, n'est-ce pas? Si l'allure de la journée que cette personne passera ne m'intéresse pas, pourquoi faire semblant? Je ne suis pas discutoire, je suis juste direct. Bien, chers tous, voyez-vous, est-ce une obligation de dire les formules de salutation à tout moment, d'enjoliver les propos pour faire plaisir? N'est-il pas plus opportun d'aller droit au but et de progresser plus rapidement? Voilà, une chose est sûre, ma cliente n'est pas impertinente, elle est juste franche et pragmatique. Ce sera tout. Maître Atébi, elle est à vous. Merci, votre honneur. Néné, s'il y a une chose que je déteste, c'est le manque de courtoisie. Ah bon? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Vous voudrez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais bien. Je vous écoute. Je pense que nous ne sommes pas ici pour connaître les goûts et préférences des uns et des autres. D'ailleurs, moi je n'aime pas le mobilier d'ici. Il n'est pas assez rose pour moi. Et je n'aime pas votre tenue. Elle est si sombre. Je n'aime rien. Mais par courtoisie, depuis je me tais. Néné, arrêtez. On sait tous ici que vous êtes discourtoise. Bien. Avez-vous les preuves? Pourquoi me questionner? Dites donc à monsieur le juge de sortir le verdict qu'on passe à autre chose. De toute manière, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Je ne suis pas discourtoise. Je vous réponds par courtoisie depuis. Vous êtes ici pour répondre aux questions. Et croyez-moi, nous disposons de tous les moyens juridiques pour vous faire répondre. De plus, je suis ton aîné, baisse de ton. Ma cliente, votre soeur, vous a amené ici parce que vous ne dites jamais bonjour au réveil, vous ne serrez pas la main, vous ne partagez pas et vous ne prenez pas les nouvelles. En gros, elle m'a emmené ici parce que je suis moi, car tout ce qui est cité me caractérise. Mais pour dire vrai, je saluais chaque matin avant qu'on me fâche. Chaque jour,
C'est moi qui dois saluer la première car on dit que je suis la plus jeune. Quand je passe dans un endroit étroit, je dois toujours céder les passages car je suis jeune. Au repas, je salue sur les gros morceaux qui partent un par un chez les moins jeunes. Et le pire, durant les discussions, je dois toujours laisser les moins jeunes gagner la discussion. C'est frustrant. Je suis fatiguée d'être la petite. Je m'impose. Mademoiselle, chacun a sa place. Frustré ou pas, vos moyens n'ont pas été les bons. Et devenir discourtoise n'a rien changé à votre situation. Votre honneur, ma cliente reproche à sa sœur de manquer de courtoisie. Je pense que sa prestation dans cette cour le prouve suffisamment. Je vais ce soir au massacre en faisant l'économie de mes questions. Bien, merci. Que Néné cède sa place à Aya. Aya est demandée à la barre. Madame, pouvez-vous expliquer la raison de votre présence ici? Oui, maître. Ma soeur exagère. Elle ne parle jamais avec la manière. Hier, le gardien, pour plaisanter avec elle, lui a dit « Néné, tu ne me salues pas aujourd'hui ?» Elle a répliqué en ces termes. En allant dormir, « Bonne nuit ne t'a pas suffi. Il faut donc que je te fasse la référence du bon matin. » Ce propos n'était pas utile. Surtout à cet homme qui prend soin de nous. Il ne l'a jamais méprisé. Elle a dit ce matin à la servante qui lui demandait un verre de lait qu'un petit chien ne mange pas avec une princesse. C'est donc un chien qui cuisine pour elle. Tant de phrases blessantes. Néné n'écoute personne. Je suis ici pour qu'on lui donne des conseils. Merci. Ce sera tout. Maître Ndri, elle est à vous. Votre honneur, je suis un peu souffrante. Ce ne sera pas possible. Gardez votre calme. Aya, je vais regagner votre place. Eh bien, la séance est suspendue, car nous devons préparer le verdict. L'actualité. Hello les amis. Aujourd'hui, j'ai une devinette pour vous. Comment appelle-t-on un cours d'eau qui se jette dans un fleuve, une mer ou un océan? Ah, pas facile, n'est-ce pas? Il s'agit d'une embouchure. Il ne faut surtout pas la confondre avec un confluent et un affluent, qui sont la rencontre de moindres cours d'eau. Merci de nous avoir suivis et à bientôt! La cour. Veuillez vous asseoir. Néné, la franchise n'est pas opposée à la courtoisie. Vous n'êtes pas que franche, vous êtes aussi blessante. Et ce n'est pas gentil. Néné, je vous déclare coupable des faits et accusations qui vous sont reprochés. Et je vous condamne à respecter les règles de courtoisie qui régissent notre société. Autrement, vous aurez affaire à moi. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! Il est important de savoir tenir sa langue pour ne pas se faire détester. Moi, avant, je virais tout le monde. Mais pour me faire beaucoup d'amis comme vous, j'ai décidé de savoir tenir ma langue. Cela consiste à 1. Réfléchir avant de parler. 2. Me mettre à la place de celui à qui je parle. 3. Me demander si j'apprécierais les propos à sa place. On ne fait pas aux autres ce que l'on n'apprécie pas soi-même. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt. Le mot du pédagogue. Hello Néné, hello chers enfants. Vous savez, il est bien d'être franc. C'est une belle valeur, mais qui est encore plus belle quand elle s'accompagne de manières. Être franc n'est pas manquer de respect ou de courtoisie, non. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez un ami qui a une haleine fétide et votre franchise vous pousse à devoir le lui dire. Mais suivez avec moi ces deux manières de le faire. Premier cas, Carole, ta bouche sent. Vous voyez comme c'est choquant? Deuxième cas, Carole, tu as mangé quoi ce matin? Cela ne te donne pas bonne haleine. Prends donc un bonbon avec moi. Vous voyez,
Vous venez de dire la même chose à Carole, mais le ton du cas 2 est sans aucune blessure. Il faut apprendre à s'adresser aux autres. Il y a beaucoup de synonymes dans la langue française et je vous sais très intelligent. Alors cherchez le mot le moins blessant pour exprimer votre vérité à votre ami. Je compte sur vous. Et chers parents, imposez cette valeur à nos enfants dès la maison. Jamais de mots blessants ou rabaissants pour personne et encore moins pour le personnel de maison. On peut se dire toutes les vérités avec des jolis mots. Je vous aime. À bientôt. Éducation civique et morale. Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler du respect des autres. Que signifie respecter les autres? Respecter l'autre, c'est être poli, obéissant envers cette personne. C'est avoir de la considération pour cette personne. Ce que je dois faire pour montrer que je respecte les autres. Je dois obéir à mes parents et aux autres personnes. Suivre les conseils des maîtres, des maîtresses et des professeurs de mon école. Parler poliment à mes amis. Ce que je ne dois pas faire pour montrer que je respecte les autres. Je ne dois pas désobéir à mes parents. Désobéir aux maîtres, aux maîtresses et aux professeurs de mon école. Insulter les autres. Je dis pourquoi je dois respecter les autres. Je dois respecter les autres pour rendre la vie agréable dans le groupe. Favoriser la bonne entente et la paix dans le groupe. En conclusion, respecter c'est être poli, obéissant envers ces personnes. Je dois respecter les autres pour être respecté à mon tour. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous allez vous retrouver au banc des accusés de cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.